qu'est-ce que tu peux faire pour avoir une meilleure santé sexuelle? C'est sûr que ça revient aussi un peu en lien avec la santé hormonale, là, mais l'entraînement musculaire, ça a été prouvé que grâce à l'augmentation de la circulation sanguine, ben tout ça, ça a aidé à une meilleure sensibilité, une réactivité sexuelle, induisant le désir sexuel. Donc, c'est super. La sécrétion d'endorphine aussi qui fait ça pendant l'entraînement. L'endorphine, c'est là pour le plaisir. Donc, ça donne envie d'avoir des relations sexuelles. Donc, la musculation, c'est très conseillé. L'entraînement général. 100% aussi, la gestion du stress, là, c'est important de le comprendre, ça, que si tu es une femme stressée, tu as de l'hypersécrétion d'hormones de stress, cortisol, adrénaline. J'ai eu un épisode là-dessus aussi sur la gestion du stress. C'est très important que tu ailles régler ce problème-là parce qu'une femme stressée n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles, a de la difficulté à avoir des orgasmes aussi à cause du cortisol élevé. C'est très, très important de le comprendre. Il y a des suppléments naturels qui peuvent t'aider pour ça. Neuromag de Design for Health. Je vais pouvoir mettre les liens si tu veux à la fin du podcast que tu vas pouvoir cliquer dessus. Avec Ali, tu as un 15% de rabais. Le magnésium naturellement peut t'aider. La L-théanine aussi, ça peut aider pour l'anxiété. Il y a des plantes adaptogènes aussi, la ashwagandha ou autre. Faut que tu trouves des moyens pour avoir une bonne gestion de stress. C'est très, très important. La gestion du sommeil aussi, si tu n'as pas un sommeil réparateur, mais naturellement, ça va venir jouer sur ton système nerveux. Donc, c'est sûr que tu vas avoir des perturbations sur la santé de ta libido, la santé sexuelle, pardon.